La méditation, c'est une retrouvaille avec vous-même. Vous êtes en train de rentrer à la maison. Vous êtes en train de rentrer dans le temple divin, c'est-à-dire vous. Vous êtes dans la connaissance, parce que nous avons tous la connaissance. Nous avons tous la même connaissance, puisque nous sommes là pour les mêmes raisons, vivre. La méditation, c'est accepter toute expérience, qu'elle soit sur un plan astral, causal, sur un plan terrestre, mais tout va se mélanger. Alors pour ceux qui font un peu de médecine chinoise ou tibétaine, ils ne sont pas loin les uns des autres, on pourrait presque dire que c'est un principe chakrique. Vous vous harmonisez, vous vivez en harmonie à l'instant présent. Peu importe ce qu'il s'est passé il y a 10 minutes, peu importe ce qu'il se passera dans 10 minutes, ce qui est important, c'est l'échange que vous avez maintenant, dans l'événement, pour vous-même. Quand vous rencontrez une personne, vous devriez la saluer en vous disant qu'il y a un être divin qui vient vers vous pour vivre quelque chose d'intense. À l'instant même où vous rencontrez une personne, le moment est déjà intense, parce que vous êtes deux miracles. C'est un miracle et vous en êtes un. Le troisième miracle va être l'intention qui va se poser entre les deux personnes pour l'événement qu'ils vont vouloir vivre. Tout ça, c'est de la méditation. Vous ouvrez les yeux le matin, vous êtes censé avoir fait un beau voyage, vous descendez du train et vous dites « Je suis arrivé à destination. Merci pour cette lumière du jour, merci pour ce que je vais vivre aujourd'hui. » Remercier, c'est une méditation. Prendre conscience de sa respiration, c'est une méditation. Prendre conscience que l'on nourrit un corps, c'est une méditation. La méditation, c'est pas de faire Aoum une demi-heure par jour. C'est trop facile. Une fois de plus, on retombe dans la fainéantise de l'esprit. J'ai fait ma prière le matin, je refais celle du soir pour me pardonner, ou surtout pour demander pardon des erreurs que j'ai commises. Mais à quel moment vous prenez conscience de l'instant présent, de ce que vous êtes en train de vivre? Nous vivons tous des événements très intenses. Et deux personnes au même endroit, au même moment, parlant de la même chose, n'auront pas la même intensité parce que un sera dans son principe de méditation et l'autre sera simplement dans un principe de vie, sans se soucier du reste. Vous attendez que quelqu'un passe parce que vous avez dans votre mental décrit que la personne qui vous rendrait heureuse sera de telle ou telle façon, grand, beau, fort, noir, rouge, jaune, vert, bleu. Et vous oubliez que juste en face de vous, au moment bien précis, vous êtes en face d'une personne avec qui vous pourriez vivre quelque chose de très intense. Mais vous vous êtes tellement projeté loin, mais tellement loin en avant, 1 an, 2 ans, 3 ans, que vous ne pouvez plus voir la divinité qui est en face de vous et le bien-être qu'elle peut vous apporter. Ça, c'est de la méditation. Reprenez cette notion que chaque instant que vous vivez, chaque seconde est importante. Vous n'entendez même pas le cœur plein d'amour qui bat en face de vous, à 50 cm de vous. Vous ne l'entendez pas parce que vous essayez d'entendre un cœur qui va battre dans 2, 3 ans, dans 10 ans, qui est peut-être à 1000 km parce que vous avez mis dans votre cerveau que ça serait comme ça que ça se passe. Et vous ne vivez plus vos instants. Si vous pouviez entendre, ne fût-ce qu'une seule fois, votre petite voix intérieure, comme les gens le disent, si vous pouviez vous poser la question, en méditation, est-ce que je peux entendre mes guides? Et pourquoi, dans ce cas-là, fermer les yeux et attendre d'entendre une voix? Vous ne trouvez pas?
qu'en entendant un oiseau chanter à un moment bien précis dans la journée, en entendant la conversation de deux personnes qui vous donnent la réponse à votre question, en sentant battre le cœur des autres et en arrivant à vous rendre compte de ce qu'ils ont besoin à l'instant présent. Le sourire que vous allez faire va peut-être sauver toute la journée de la personne, va peut-être la mettre dans un état d'extase. Ça, vous devez y penser. Vous trouvez que ça, c'est pas un appel de vos guides? Vous ne trouvez pas que ça, c'est un appel des anges? Quand vous avez une intuition pure, quand on vous met une belle image sur Internet, quand on vous met un être, un ami divin qui va passer, qui va vous rendre service. Parce que la plus belle des méditations, le plus beau des moments de la vie, c'est le service. Le service que vous rendez à une personne, c'est un service que vous rendez à Dieu, c'est un service que vous rendez à l'humanité. Il n'y a rien de plus beau que de rendre service à une personne, parce que vous vous grandissez, vous devenez un être libre, parce que vous allez chercher l'aide de particules que vous ne voyez même pas pour pouvoir aider cette personne. Vous n'êtes plus dans la prière égoïste, mais vous apportez le maximum de lumière à cette personne, et peut-être que vous-même vous ne verrez jamais sa grandeur terrestre parce que vous serez déjà parti avant, parce que le but n'est pas là. Le but est que votre amour veut faire grandir cette personne, veut lui faire prendre conscience de qui elle est, de sa grandeur, de sa splendeur. Le reste, vous verrez vous-même avec vos guides. Mais ça, c'est beau. Ça, c'est la véritable méditation.